Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu prendre un trade sur le Nasdaq hier, donc le lundi 6 janvier, sur la session de New York. Et je vais donc vous expliquer comment j'ai pu prendre ce trade et vous détailler la manière par laquelle je suis rentré et comment je suis sorti et ce que j'ai pu attendre de ce trade. Donc tout d'abord, je vais vous montrer la structure de marché dans laquelle l'actif, donc le Nasdaq, a évolué et l'analyse que j'ai faite. On commence tranquillement. Donc je vais vous montrer donc tout d'abord le point bas et le point haut du marché. Donc très simple, là je suis en 2 heures, donc une bougie représente évidemment 2 heures, c'est l'unité de temps sur laquelle je suis. Donc le plus bas est ici, et le plus haut est donc là-haut. J'ai pris ce trade donc le lundi, donc hier, donc je vais vous montrer comment la journée a commencé, comment la semaine a commencé. Sur mon graphique, vous pouvez voir les différentes sessions de trading, donc la session de Tokyo qui est la session asiatique pendant la nuit, la session de Londres qui est la session du matin, et la session de New York qui est la session de l'après-midi. Donc je vais vous noter, donc l'ouverture de lundi s'est faite ici, donc le lundi à minuit, donc pendant la nuit. Tokyo a légèrement pris une hausse, mais a globalement latéralisé, mais a quand même été haussier. Londres a continué, nous avons une hausse. Et on a eu la même chose sur la session de New York, où le prix est revenu tester à peu près la moitié, le centre de la zone de Londres, pour ensuite continuer sa hausse. Avec ce point haut ici. J'ai tendance à prendre des trades justement avec la tendance du marché, j'évite de prendre des trades en contre-tendance, cependant je prends ce que le marché me donne, et je n'ai pas la même gestion du risque en fonction des trades que je vais prendre. Pour les trades en tendance, je vais prendre des trades de manière plus risquée, des risques contrôlés, et je vais souvent laisser mes trades couler vu que je suis avec la tendance de fond. Pour les trades en contre-tendance, je manage ça différemment, vu que je suis pas avec la tendance de fond, donc je prends moins de risques, je manage le trade de manière plus prudente, je prends beaucoup moins de risques, et j'essaie de couper mon trade de manière plus rapide, afin que la tendance ne se retourne pas contre moi et que je perde le trade ou que je me prenne un break-even, c'est-à-dire que je ne sorte avec aucun gain et aucune perte. Donc pour ça, vu que j'essaie de manager mon trade prudemment en contre-tendance, je vais vous montrer comment j'ai pu faire. Je vais pas vous montrer donc comment j'ai managé le trade, mais comment j'ai pu le prendre et l'analyse que j'ai faite. Et après, il y aura d'autres vidéos également où je vous montrerai mon analyse, comment j'analyse les marchés et quelle est la méthode que je mets en place pour analyser les marchés. Aujourd'hui, je vous montre juste la prise de trade. Donc vous avez pu voir, donc la semaine a commencé hier lundi dans la nuit ici. Donc Tokyo, Londres, New York, avec que des hausses sur Tokyo, Londres et New York. Je vais passer en 2 heures pour vous montrer ce que j'ai pu voir. J'ai identifié un order block. L'order block, c'est une zone clé où le marché a tendance à buter. Donc l'order block que j'ai identifié, c'est cette petite bougie que vous voyez ici, donc celle-ci. J'étends la zone. Vu que c'est un order block où j'estime que le marché se retourne, c'est donc un order block baissier, donc je le note en order block négatif avec un moins, donc comme ceci. Ce que j'ai tendance à faire pour ma part, c'est que les order blocks, vous pouvez prendre la bougie en entier, donc du haut de la mèche au bas de la mèche avec le corps au milieu. Mais quand c'est comme ça, moi j'aime bien prendre juste le corps et la dernière mèche, pour être bien plus précis. Donc dans ce cas, vu que c'est un order block baissier, bah, le haut. Si c'est un order block haussier, j'aurais pris le bas, donc le bas de la mèche et le haut du corps, mais pas le haut comme ceci. À l'inverse. Donc sur cet order block baissier, le marché, vous pouvez voir, il a buté, il est venu taper. J'ai une règle aussi qui est dans mon système de trading, c'est-à-dire que je divise par 30 sur l'unité de fond sur lequel j'analyse, pour faire plus simple. Là, l'analyse se fait en 2 heures, ce qui veut dire que ça représente 120 minutes. Je prends les 120 minutes, je les divise par 30, ça me donne 4 minutes, et du coup je vais rentrer en 4 minutes sur le marché pour voir de manière plus précise ce qui se passe. Je vais me mettre en replay pour vous montrer comment j'ai pu prendre ce trade, donc on va revenir par là. On va descendre, on reste en 2 heures, je vous avance juste le marché, qu'on revienne dans mon order block. Voilà, on est revenu dans mon order block, et du coup je vais mettre en 4 heures. En 4 heures, donc on a le plus haut ici que je vous ai dessiné tout à l'heure, mais qui n'était pas visible avant que je prenne le trade. On a eu New York qui a ouvert à 14h, donc ici. On a retapé dans le centre de Londres, comme je vous ai montré tout à l'heure, puis on a continué à la hausse. J'aurais aimé prendre les trades en tendance, cependant je n'ai pas pu rentrer dans la tendance du marché dans la journée, donc j'ai cherché autre chose. J'ai pu rentrer en contre-tendance. Et donc qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu une liquidation. On a eu New York, on est revenu dans mon order block, je suis en 4 minutes, donc j'analyse en 4 minutes pour être plus précis sur ma tendance de fond de 2 heures. Et en 4 minutes, j'ai pu voir qu'on a eu une liquidation très faible, hein, vu qu'on est en 4 minutes, c'est pas quelque chose de extrêmement visible, mais on a eu une liquidation avec ce niveau. On est venu
avec ce petit niveau, voilà. Ça forme des equal high, donc un niveau où le marché teste. Le marché vient taper plusieurs fois. On est venu liquider avec ces petites bougies. On est quasiment tapé dans le trait au milieu de mon order block, donc dans les 50% de mon order block. On a liquidé et ensuite le marché est tombé. Je vais vous mettre le replay au bon endroit pour vous montrer quand je suis rentré. Donc là il était 17h08, je suis rentré un peu plus tard que cela, j'ai dû rentrer vers 17h20, donc par là. J'ai pris mon trade ici, donc j'ai vendu à partir du moment où on a tapé mon order block. Mon stop loss, c'est-à-dire la zone que j'ai définie où je pouvais perdre de l'argent et sortir du trade, je l'ai mis juste au-dessus de mon order block, donc comme ceci. Et vu que c'est un trade en contre-tendance, comme je vous ai dit au début, je suis beaucoup plus prudent dans ma gestion de risque, mais également plus prudent dans mon analyse, parce que souvent la tendance a tendance à se retourner justement. J'aurais donc pu target, prendre comme objectif un trade beaucoup plus grand, venir chercher quelque chose comme ceci au milieu de la zone de Londres ou même la zone de Tokyo. Cependant, vu que je suis en contre-tendance, j'ai pas été gourmand, j'ai préféré être prudent justement. Donc j'ai pris la dernière zone où le marché a latéralisé, où il y a une grosse zone clé où le marché peut revenir. Et donc cette grosse zone clé, c'est la zone où le marché a latéralisé. Donc ici vous pouvez voir que le marché a latéralisé, hein. On est venu, on est resté un petit moment. Et j'ai pas pris le milieu de cette zone, j'ai donc pris le haut de cette zone pour être sûr d'être dans le bon sens et de pas être trop gourmand et que le trade se retourne contre moi. Donc j'ai pris comme ceci, avec le stop loss au-dessus et donc le TP, le take profit, là où je prends mes gains dans cette zone, donc juste le haut de cette latéralisation. Et vous pouvez voir donc 4,07, donc ça veut dire que si le trade passe et qu'il atteint mon take profit, ça fait 4 fois mon risque. Donc pour quelqu'un qui va risquer 100 € par trade, vous pouvez enregistrer 407 €. Si vous risquez 1000 €, vous enregistrez 4007 €, etc., etc. Donc on est en 4 minutes et je vais vous montrer comment le trade s'est passé. Je suis rentré à peu près comme ça, voilà, vers 17h15, 17h20. Pour ma part, j'essaie souvent de rentrer plus tôt, entre 14 et 17. Là, je suis rentré un peu plus tard. Et vous pouvez voir qu'ensuite le trade a découlé et est parti dans mon sens avec un objectif plus qu'atteint. Voilà, donc j'ai pris mon take profit à ce moment-là. Et j'aurais même pu laisser le trade couler parce que ça a continué dans mon sens, mais je n'étais plus sur les écrans, je ne trade pas le soir, je n'ai pas pu manager ce trade. Donc j'ai bien fait de sortir, histoire de prendre mes gains et de passer à la prochaine journée pour voir ce qui sera fait par la suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré le trade que j'ai pris sur le Nasdaq hier. Je vous ferai d'autres vidéos sur mes trades, sur comment j'analyse mes trades, sur les trades que j'ai pris, et je vous ferai également d'autres vidéos sur le management de mes trades et comment j'analyse les marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao ciao.